des problèmes avec ton ordinateur? Ben, il me fait des free games de même 2-3 fois par jour. Ben, c'est peut-être un virus, hein? Je l'ai pas vu se moucher. Non, je suis sérieux, là, père. Tu sais que tu peux tout perdre ce que t'as. Regarde, c'est un ordinateur, c'est pas un vidéo poker, là. Je te le dis. Y a pas de problème, gars. Oui, il marche. En tout cas, tu devrais faire plus attention. Garçon? Oui. Je suis en train d'écrire un texte sur les nouvelles tendances qu'ont les jeunes de ton âge. Je me demandais, si t'avais le choix entre une Volkswagen Golf et un Honda Civic SI, lequel tu prendrais? L'autobus. Oh, sérieux? Ouais, je trouve qu'il y en a trop d'autos sur les routes. Puis ça pollue, puis ça crée l'effet de serre puis le réchauffement de la planète. Puis? Ben, toi, là, en tant qu'automobiliste, tu ne sens pas concerné par ça, le réchauffement de la planète? Non, j'ai l'air climatisé dans mon char, moi. Hey, ça se peut-tu, Franck? Hey, mon beau petit papa! Ça tombe bien, je voulais te demander si c'est correct que je rentre pas coucher hier. Où c'est que t'étais? Ben... Oh mon Dieu! Pas M. Denis Charest, le fameux chroniqueur automobile? Mélanie, je t'ai déjà dit que je souhaitais ton bonheur, mais ce bonheur-là, j'ai pas besoin de le voir dans ma face à tous les jours. Calme-toi, papa. Si Francis est venu avec moi, c'est pas pour des raisons personnelles, c'est pour des raisons professionnelles. C'est toi qui es venu voir. Ah ouais? Ben oui. Ben, vous comprenez que quand on commence dans le métier comme chroniqueur automobile puis qu'on est à la pique, c'est pas facile, hein? On n'a pas de contact, on a de la misère à placer nos articles. T'attends quoi de moi, là? C'est un article qu'il a écrit. Il voudrait juste savoir si c'est publiable. Sûrement pas. On sait jamais. Pa, sois donc cool pour une fois. Lis-le au moins, pour lui donner un conseil. Tu le sais, c'est toi le meilleur. OK, je vais le faire, mais c'est parce que je suis bien généreux. Hey, Romain! Hey, Denis! Une petite filette, mon Denis? Voilà. On déménage-tu? Ah non, c'est pour mon travail, ça. Tu pogné un contrat de Letland Panton? Pas du tout, Denis. Vois-tu, au cours des derniers jours, j'ai procédé au bilan des 5 dernières années de mon entreprise. Et j'ai été foudroyé par la dure réalité du monde dans lequel nous vivons. Et? Tu me demandes, Denis. Et? Tu me demandes, Denis. Eh bien, c'est une évidence, Denis. Nous vivons à l'époque de la globalisation des marchés, de l'abolition des frontières commerciales, de la mondialisation. Et je dois absolument adhérer à ce mouvement, sinon ce sera l'inéluctable fin de mon entreprise. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, comme toute bonne compagnie qui se respecte, je vais commencer par baisser mes coûts de production en ayant recours à la sous-traitance outre-frontière. Non, mais dans quoi tu t'embarques encore? Dans le train, non, que dis-je? Dans la locomotive, non, que dis-je? Dans le TGV de la nouvelle économie. En vrai mot, ça veut dire quoi? Ben, vois-tu, ça, en fait, c'est que je vais faire des parties de ma job par des places que ça coûte moins cher. Par exemple, j'ai déjà signé une entente pour faire réparer mes bumpers au Costa Rica, mes mufflers au Mexico, et mes clignotants au Brésil. Je comprends bien, tu vas profiter des pays pauvres pour t'enrichir, toi. Non, 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 monsieur. Car mettant au-dessus de tout aspect moral ma business, je serai le premier garagiste en ville à offrir des changements d'huile équitables. Des changements d'huile équitables? Oui, donner des changements d'huile équitables afin d'éviter que les pauvres producteurs d'huile à moteur soient broyés sous le rouleau compresseur de la mondialisation. Germain, Quoi? les producteurs d'huile sont parmi les plus riches au monde. Oh, shit. Non. Donc, ben nerveux, là. Ben, tu sais, aujourd'hui, c'est le jour de la tombée, puis à chaque fois, j'angoisse à l'idée de déplaire à Roxane. Il fallait que j'angoisse avec ça, moi. Bon, OK, terminé. M'en vais le chercher à l'imprimante. Oh non, non, non. Oh non, tu vas pas me lâcher encore une fois. Oh non, pas tout part. Pas là, là. Non, là, c'est pas le temps. Denis, est-ce que ton article est prêt? Mais il était quasiment prêt, mais là, le gars... Oh, non, 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 non. À chaque fois, là, tu trouves une excuse pour le remettre en retard, ben là, ça va faire. Cette fois-là, c'est vrai. Non.
C'est fini, je te laisse plus de chance. Si cet article-là est pas sur mon bureau aujourd'hui même, je coupe dans ton salaire, c'est-tu clair? Quoi? T'as très bien entendu. Roxane, c'était une farce. Je lis mon article. Il est où? Il est ici. Denis, est-ce que je peux te parler 2 minutes? Roxane, je sais ce que tu veux me dire, mais je peux tout t'expliquer. Je sais que mon article était pas au même niveau que d'habitude, mais... Denis, rends pas ça plus dur que c'est. Non, D'accord? Roxane, je peux tout t'expliquer. Roxane, écoute-moi. Denis? Roxane? Denis, ta gueule! Assis-toi. Ah, ce que j'ai à te dire, là, c'est pas facile. Ah oui, shoot. Bon, tu sais, hein, que ça fait longtemps que je suis dans le domaine de l'édition. J'ai roulé ma bosse un peu partout, puis je pense que je suis assez expérimentée et bien placée pour juger de la qualité d'un journaliste et de ce qu'il écrit. Hein? J'en ai vu passer des textes dans ma vie, là, mais ce que tu m'as remis ce matin, c'est... Oh, ça m'écoeure de te dire ça à toi, mais c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre? Ben oui, surtout comparé à ce que tu avais l'habitude de me livrer. Non, ça ne devait pas être si différent que ça. C'est quand même le même qui l'a écrit. Je sais bien, mais il y a comme quelque chose de littéraire, là. Oui, quelque chose qui tranche avec tes autres articles. Ah non, sincèrement, Denis, je pensais pas que tu avais une aussi belle plume. Ah non, musicale, pertinente. Je n'osais pas trop le montrer pour pas humilier mes collègues, là. Ben, ça t'honore, Denis, hein? Mais là, je m'attends à ce que tes prochains textes soient de qualité équivalente. On se comprend. C'est sûr. Salut, vous deux. Salut, père. Passez une belle journée? Oui, puis vous? Oui, oui. J'oubliais. Quoi? J'ai lu le texte de Francis. Puis? Pas pire. Pas pire pantoute. Même que si on apportait une coupe de changement, ça pourrait éventuellement être publiable. Vraiment? Ben dans ce cas-là, dites-moi lesquels, puis on pourrait le publier? Non, pas cet article-là, parce que ce sujet-là avait déjà été traité il y a 2 ou 3 mois. Mais si on écrivait sur un autre sujet, peut-être que je pourrais mettre de la pression et convaincre Roxane de publier. Ça serait bien gentil de votre part, ça. Ça me pourrait me permettre de transférer un petit peu de mon savoir et de mes connaissances. Corriger certaines de tes lacunes et carences qui sont quand même assez importantes. Il ne faudrait pas que tu t'en avec ça. Hein. Je suis prêt à vous écouter. Quand est-ce que vous voulez l'article? Dans une semaine? Calme-toi de prendre ton temps. Là. Pour quand d'abord? Je sais pas, moi, dans 2 jours. Hey, Denis, un petit café, mon Denis? Ah oui, non. Puis la mondialisation. Ah, Denis, c'est le bonheur total. Ah ouais, su, là, j'aurais délégué bien avant. C'est tellement agréable de savoir qu'il y a du monde qui font ton ouvrage à ta place. J'ai eu l'impression d'être en vacances payées. Hein? Je te comprends, mon ami. Comment ça? Aurais-tu fait appel, toi aussi, au tiers-monde pour faire ton travail? Ah, oui. Et le tiers-monde de la chronique automobile, ça s'appelle Francis, c'est mon genre. Hein? T'as engagé Francis à ta place? Ben oui, il faut bien que je fasse un peu d'expérience, le jeune, hein? Non, mais là, t'as pas peur qu'il te vole ta job? Là, regarde. Avant de me voler ma job, il faudrait que je sois d'abord capable d'écrire un article comme du monde. Ouais, ben, t'as bien raison. Donc, t'es donc bien rendu avec beaucoup de sous-contractants. Ça va bien, tes affaires? Non, Denis, c'est pas, c'est pas des sous-traitants, ça. C'est quoi? C'est des sous-sous-traitants. Des sous-traitants. Ouais, vois-tu, Denis, quand j'ai expliqué la mondialisation avec mon sous-traitant du Costa Rica, il a trouvé ça bien intelligent, fait qu'il a décidé lui-même de sous-traiter avec un gars du Chili. Même chose pour mon sous-traitant du Brazil. Lui, il a décidé de sous-traiter avec un gars de la Dominican Republican. Puis, mon gars du Mexico, lui, il sous-traite avec un gars du Uruguay. T'as pas peur de perdre le contrôle que les pièces te reviennent tout croche puis qu'ils reviennent pas pantoute, des Pas fois? du tout, Denis, car je fais affaire avec des gens de confiance. Et j'en ai pour preuve cette boîte que je viens de recevoir aujourd'hui même. C'est quoi? Ça, là,
C'est le muffler que j'avais envoyé à mon gars du Mexico. Ça y a pris 2 jours. Il est bon, hein? Ah, shit. Je pense qu'il s'est mélangé dans ses commandes. Comment ça? Ben, tu comprends, il n'y a pas juste moi qui va faire sa production à l'étranger, hein? Mais là, qu'est-ce que t'as envoyé si c'est pas un muffler? Du sirop d'érable. Du sirop d'érable du Mexique? Ouais, ben, il paraît que la différence de goût est très, très subtile, là. À part le fait que la gueule t'a pogné en feu, là. Salut, Mélanie. Salut. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as donc bien l'air de bonne humeur? Devine quoi? Je sais pas. Ah, tu t'es trouvé une job. Oui! Ben, enfin, presque. Un contrat de 3 mois dans un magazine de consommation. Le gars qui faisait les chroniques automobiles, ben, il est en congé de maladie. Good, je suis contente pour toi. Tu commences quand? Ben, genre bientôt. Bientôt quand? Demain. Mais c'est parfait, non? Pourquoi tu fais cette face-là? Ben, c'est parce que je suis pas sûr que je vais pouvoir faire l'article que ton père m'a demandé. Ben, je sais pas le faire. Ben non, c'est parce que je voudrais pas le contrarier non plus. Je commence dans le métier, là. Je veux pas me faire des ennemis en partant. Mais là, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, t'aurais pas le temps, toi? Moi? Ben là, Ben, regarde, je vais te donner les grandes lignes, puis t'auras juste à broder autour. t'es sûr que Papa s'en apercevra pas? Ni lui, ni personne. De toute façon, ton père est tellement orgueilleux, là, il se donnera même pas la peine de le lire, puis encore moins de le montrer à Roxane. Bon, dans ce cas-là. Merci, mon amour. Je savais que je pouvais compter sur toi. Mouah! Nico? T'écris bien, toi, hein? Ben là, je me débrouille, pourquoi? C'est parce qu'il me manque un petit peu de temps pour rédiger quelque chose. Bon, c'est quoi cette histoire-là? Inquiète-toi pas, c'est juste un petit service que je te demande. De toute façon, je vais te donner les grandes lignes, puis t'auras juste à broder autour. Mélanie... Merci, mon petit frère. Je le savais que je pouvais compter sur toi. Hola, Germanos Languasos, Mechanicos, Generalos. Donne de... Ah, Nico. Ah, ouais. Qu'est-ce que je peux... Un petit service. Oui, ça... Ouais, mais ça... Ouais, mais ça... Ouais, là, monsieur... Ouais, ben moi, écrire, tu sais, c'est pas... Ben, tu vas me donner les grandes lignes, moi, j'aurais juste à broder un peu autour. Ouais, ben, Oui, je veux bien croire que tu savais que tu pouvais compter sur moi, mais quand même, Nico... Nico? Nicolas? Oh, shit. Est-ce que je peux t'aider? Non, merci. Ton 3 sur le 4. Quoi? Ton 3 de carreau sur le 4 de pique. Merci. Denis? Quoi? Ben, j'ai quelque chose à t'avouer. C'est quoi? C'est au sujet de ton dernier article. Qu'est-ce qu'il y a, mon dernier article? Ben, je sais pas trop comment te dire ça, là, mais... disons que ton dernier article m'a bouleversé. Il t'a bouleversé? Ah oui, écoute, Denis, j'ai jamais rien lu d'aussi percutant, à la fois sensible et troublant, incisif et délicat. Oh. Pourtant, c'est juste l'évolution du porte-gobelet, hein? Ah non, Denis, hey, c'était plus que ça. C'était la quintessence de la conduite. C'était l'ivresse que produit l'amalgame de l'homme et de la machine. L'expression la plus complète de l'osmose entre l'être humain et sa monture métallique. Tu trouves ça? Ah, oui, d'ailleurs, il faut que je t'avoue aussi que je te dois des excuses. Des excuses pourquoi? Ben, parce que j'ai souvent eu tendance à juger tes articles. Je les trouvais fades. Fade. Ouais, fades. Facile aussi. Ah, facile. Oui. Puis simplet, enfantin, sujet, verbe, complément, sans âme. Ah, c'est bon, on a compris, là. Non, mais là, depuis ton dernier article, je me suis rendu compte que quand tu t'appliques, tu peux vraiment pondre des chefs-d'œuvre, Denis.
Denis, écoute, c'est pas compliqué. Depuis que j'ai découvert ton immense talent, je suis intimidé. Mais intimidé par quoi? Ben, par toi, Denis, par ta plume. Denis, est-ce que tu me ferais l'honneur de corriger mon prochain texte? Ben, écoute, si ça peut t'aider. Ah! Ben non, ça peut pas m'aider, mais ça me comble de bonheur. Salut, Roxane. Salut. Puis ton texte, ça s'en vient? Ah, ça devrait pas être bien long. De quoi tu parles cette fois-ci? Je ne l'ai pas encore trouvé, mais tu devines qu'encore une fois, je vais essayer de t'impressionner, hein, parce que tu sais que je donne toujours mon 100% pour le magazine. Oui, je sais ça. En passant, ton valet sur la dame. No reparatos, bumperos. Who you call Mr. for the Tigidou, de Agadou. C'est ça, moi! Ah, Denis! Ça va? Ah, hey, ça va? Wouh! Là, Germain, t'es tout mêlé pis t'as perdu tes pièces. Non, je sais très bien où elles sont. Oui, ils sont où? Très exactement entre le pôle Nord et le pôle Sud. Germain. OK, j'avoue. J'ai perdu le contrôle. Là, tes clients commencent à fatiguer, c'est ça, hein? Qu'est-ce que c'est mon frère, Denis? Un conseil, je me tiendrai tranquille, j'arrêterai de répondre au téléphone pour 2-3 mois. Tu penses que mes clients pourraient vouloir me poursuivre? Ah, s'ils font juste se poursuivre, c'est rien, ça. Tu penses qu'ils pourraient songer à me faire un mauvais parti? Peut-être pas eux autres. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, disons que s'il y a un domaine qui a bien de la sous-traitance, c'est bien le domaine de la claque sur la gueule. Oh, ouais? Fait que si jamais il y a un taupin de 350 livres qui rentre ça avec un bat de baseball, c'est peut-être un sous-contractant. Qu'est-ce que j'ai pensé d'aller m'embarquer là-dedans aussi? L'idée était bonne au début, mais t'as vu trop grand, trop large. Comme moi, j'en fais de la sous-traitance, mais juste avec un individu, c'est-à-dire mon genre de Francis. Ah ben, parlant de ta famille, là, tu peux-tu me mettre ça à Nico, s'il te plaît? C'est quoi, ça? Ah ouais, il m'a demandé d'y rendre un petit service, puis j'avais pas le temps, fait que je l'ai fait faire au Guatemala. J'espère que ça n'en apercevra pas. Penserais pas. Germain m'a demandé de te donner ça. Ah, c'est quoi? Je sais pas si c'est un service qu'il t'avait demandé. Ah, bon, enfin. Mais pourquoi il y a un thème du Guatemala dessus? Ah, ça, ben, tu connais Germain, quand il emballe un cadeau, il essaie toujours d'impressionner. Nico? Oui. Le texte que je t'avais demandé, tu penses-tu que, tu sais... Ben écoute, c'est drôle que tu me demandes ça parce que, regarde, je viens juste de le faire imprimer. Sérieux? Ah, t'es tellement fin. Puis tu vas voir, hein? Ah, je me suis forcé. J'en doute pas. En tout cas, merci, hein. Ah, y a pas de quoi. Allô, mon amour? Écoute, je voudrais pas te stresser ni rien, là, mais le texte que je t'avais demandé, là, tu penses-tu que, tu sais... C'est drôle que tu parles de ça parce que, regarde, je viens juste de le faire imprimer. Sérieuse? Oh, t'es tellement fine. Puis tu vas voir, je me suis forcée. J'en doute pas. En tout cas, merci, hein. Ah, y a pas de quoi. Ah, Francis, t'es là? Mélanie, veux-tu nous laisser seuls, les deux? Vraiment pas de trouble. Francis, c'est concernant le texte que je t'avais demandé. Tu penses-tu que... Écoutez, c'est drôle que vous me demandiez ça. Parce que regardez, je viens juste de le faire imprimer. C'est tellement fin. Puis vous allez voir, je me suis forcé. J'en doute pas. Merci, hein. Oh, y a pas de quoi, hein. Là, j'ai remis le texte à Roxane. Mais tu l'as-tu lu avant? Pas besoin de le lire, t'aurais dû le voir, pour petit gars, il shakeait de partout. Vous allez voir, j'ai fait des efforts, il était tout impressionné. En tout cas, tant mieux pour toi. Toi, t'as-tu récupéré tes pièces? Oui. Comment t'as fait ça? Eh bien, vois-tu, Denis, la globalisation des marchés, qu'on appelle aussi mondialisation, est comme une immense roue qui tourne, mue par les principes du capitalisme. Ouais, ben. Ben, vois-tu, en sous-traitant à outrance, on s'est trouvé à créer de la richesse dans ces pays-là en lui donnant de l'ouvrage. Mais en contrepartie, on a créé de la pauvreté ici en nous en enlevant. En l'occurrence, à moi. Tu me suis-tu?
Ben oui, je te suis, mais ça m'explique pas comment t'as récupéré tes pièces. Ah, mais là, c'est parce que nos amis, là, ils ont décidé, eux autres aussi, de baisser le coût de production en sous-traitant avec plus pauvres qu'eux autres. En l'occurrence... Toi. Et voilà, Denis. Tout est revenu à normal. Ah, je suis bien content. Ouais, ben là, tu vas m'excuser, mais j'ai l'ouvrage qui m'attend. Ah ouais, t'as un bumper à réparer? Ouais, puis après ça, faut que je le retourne, tu sais. À ton client? Mais non, Denis. Ben, à qui d'abord? Je viens de te l'expliquer, là. À mon sous-traitant du Chili, qui, lui, va le retourner. À Mascouche. Denis, est-ce que je peux te parler 2 minutes? Roxane, je sais ce que tu vas me dire. D'ailleurs, je peux tout expliquer. Denis, rends pas ça plus dur que c'est, d'accord? Je sais que tu vas me dire que ça fait des années que tu vois des textes, mais que le texte que je t'ai remis ce matin, c'est un texte, c'est... C'est... Oh, c'est... C'est... en espagnol.